Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Tout va bien là-haut? Oui, ne t'en fais pas. Cette branche était trop fragile. Voilà, on aura des cerises pour toute la journée. Yakari, petit tonnerre, je vous cherchais, j'ai besoin de votre aide. Collier d'argent? Les loups attaquent! Je t'ai rattrapé! Ah, Bravo, tu es vraiment très rapide, mon petit. bonjour, collier d'argent. Ce louveteau n'est pas avec sa meute? Je ne sais pas comment la retrouver. Tu peux m'aider, Yakari? Bien entendu, tu peux compter sur nous. Je sais où commence le territoire des loups. J'ai tellement peur des loups. Ça ne me rassure pas de partir à leur recherche. On ne peut quand même pas laisser un petit sans sa mère. Ne t'en fais pas, nous serons ensemble. Les loups sont les prédateurs des pécaris. Comment se fait-il que tu t'occupes d'un de leurs louveteaux? Je l'ai trouvé il y a quelques jours. Comme il était tout seul, je l'ai recueilli. Il est trop jeune pour être séparé de sa meute. La place d'un louveteau n'est pas auprès d'un pécari. Ma harde m'a rejeté. Ils ont peur de ce qu'il pourrait devenir une fois grand. Tu as un grand cœur, collier d'argent. Regardez! C'est le chêne des anciens de ma tribu. C'est la foudre qui l'a fondu ainsi. Je connais cet arbre. Le bosquet de ma harde n'est pas très loin d'ici. Si ma harde voit que je suis toujours avec lui, ça va mal se passer. Tu es fatigué, petit loup? Regarde comment un pécari s'y prend plutôt. Ça fait du bien et en plus c'est amusant de se gratter comme ça. Non! Arrête! Attends, mon petit. C'est un piège posé par un chasseur. Il faut faire très attention. Tu as eu le bon réflexe, collier d'argent. On est bientôt arrivés. Nous ne sommes plus très loin. J'ai faim. Je pourrais manger un wapiti tout entier. Non, 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 tu ne dois pas dire ça. Quelle drôle d'idée. Il est encore trop jeune pour se nourrir tout seul. Je lui apprends à manger comme un pécari. Je n'ai pas d'autre choix. Tu vois ces grandes pierres toutes plates? Dessous, il y a de quoi faire un bon repas. Mais c'est des vers. Goûte, tu vas voir, c'est délicieux. Oh, C'est vraiment pas bon. oh. Est-ce que quelqu'un veut des cerises? Ça a l'air meilleur. Mais tout ça est quand même moins bon que du wapiti.
territoire des loups commence ici. Il faut trouver la trace des loups pour pouvoir les pister. Oh, qu'est-ce que c'est? Bravo, petit. Tu as trouvé la piste de ta meute. Nous n'avons plus qu'à la suivre. Yakari, surtout ne va pas plus loin. Il y a des loups là-bas. C'est très dangereux. Merci pour le renseignement, Tamia. Hein? J'attends qu'il s'éloigne pour pouvoir descendre et aller chercher des champignons. C'est que j'ai faim, moi. Tiens, Tamia, si tu as faim. Je peux te donner des cerises. Ah, merci, Yakari. Il y a de plus en plus de traces. Nous ne devons plus être très loin. Qui ose s'aventurer sur notre territoire? Attends, laisse-moi t'expliquer. Tu connais peut-être la langue des loups, mais ça ne change rien. Oh non, où est passé le louveteau? Tu peux t'en aller, petit homme. Seul le pécari m'intéresse. Il faut lui laisser le temps de s'échapper, petit tonnerre. Tu as du courage, mais tu n'aurais pas dû faire ça. Attends-moi, papillon. Mais comment est-ce possible? Nous sommes venus ramener votre petit qui était perdu. C'est le pécari que tu as voulu manger qui l'a recueilli. Où est ma mère? En dépit de mon interdiction, la mère du petit est partie à sa recherche. Elle voulait se rendre à l'endroit où des humains nous avaient chassés. C'est là qu'elle t'a vu pour la dernière fois. Mais les Sioux ne chassent pas les loups. Où est cet endroit? Plus loin dans la forêt, là où la foudre a frappé le bois. C'est le chêne des anciens. C'est là qu'on a vu le piège. Et s'il y a un piège, il y en a sûrement plein d'autres. On doit vite y retourner. Je viens avec toi, Yakari. Tu es en sécurité avec ta meute. Attends-nous ici. Tu penses qu'on peut lui faire confiance pour retrouver sa mère? Oui, il est venu jusqu'ici pour nous rendre notre petit. Je suis vraiment content de... Mais où est-il passé? C'est là que doit commencer le territoire de chasse. Il faut faire attention. Nous y sommes. La mère du louveteau ne doit pas être loin. Allons voir, c'est peut-être elle. Oh! C'est un chasseur d'une autre tribu. Je comprends mieux maintenant. Les loups ont été poursuivis parce qu'ils sont venus se nourrir dans cette zone de chasse. Et le louveteau s'est retrouvé séparé de la meute. Oh! Tu calmes. Nous sommes venus t'aider. Ne t'en fais pas, tout va bien se passer. Oh! J'ai ramené ton louveteau auprès de sa meute. Mon nom est Yakari. Oh! Il me semblait bien avoir entendu ta voix, Yakari. Je recherche ma harde. Je ne vais pas avoir assez de temps. Je vais le retenir. Attends! Oh non! Dépêche-toi, Yakari. Comment te remercier, petit homme? Je suis heureuse que mon louveteau soit sain et sauf. Viens, suis-moi! Ce pécari est vraiment très courageux. Oui, c'est à notre tour de le sauver. On doit faire fuir le chasseur. Oui, mais comment faire?
C'est bien la première fois que je vois un louveteau défendre un pécari. Allez-vous-en! N'avancez plus! Te voilà libre. Heureusement que vous étiez là. C'est grâce à notre petit, il t'a suivi quand tu es parti. Je ne pouvais pas le perdre une nouvelle fois. Maman! Oh, mon petit loup, moi qui croyais t'avoir perdu. Merci à vous tous de vous être si bien occupés de lui. Allons rejoindre les nôtres. Au revoir, petit louveteau. J'ai passé de bons moments avec toi. Moi aussi, je me suis bien amusée avec toi. Je ne t'oublierai jamais. Oh. Tout cela m'a donné très faim. J'ai tellement faim que je pourrais manger des vers. Des vers? Merci pour votre aide. Je peux enfin retourner tranquillement auprès de ma harde. Oui, tu as été très courageux. Au revoir, Yakari. Tu peux être fier de toi. À bientôt, collier d'argent. Va-t'en donc de cette clairière longue dent. Je l'ai découverte avant toi. Non, c'est faux. Je l'ai vue la première, bien avant toi. Arrêtez de vous disputer! C'est toi qui pars, ramure sauvage. Je ne bougerai pas d'ici. Arrêtez! Que se passe-t-il? Oh non! Ils se disputent la clairière! Dites donc, vous deux! Faites attention au barrage! Attention! Non! Ah, ils vont tout détruire. Le problème, c'est qu'ils n'écoutent rien. Moi, je sais qui ils écouteront! Le premier au rocher a gagné. Plus vite, Yakari. Victoire! Tu as fait exprès de me laisser gagner. Oh. Ces branches portent la marque des castors. Est-ce qu'il y aurait un problème avec le barrage? Yakari! Petit tonnerre! Nous avons besoin de votre aide! J'étais ici le premier. Non, c'était moi. C'est... Mais enfin, calmez-vous! La clairière est assez grande pour tout le monde! Yakari? Arrêtez! Pourquoi vous battez-vous? Un petit homme qui parle notre langue? Qui es-tu? Je m'appelle Yakari et je suis l'ami de tous les animaux. Mon nom est Ramure Sauvage. Je suis le chef de ma harde. Tous les ans, nous migrons vers la montagne. C'est un très long voyage. J'ai besoin de cette clairière pour accueillir ma harde. Il faut qu'elle se repose. Oui, je comprends très bien. Les sioux aussi se déplacent lorsque les saisons changent. Mon nom est Longue-Dent. Moi aussi, j'ai besoin de la clairière. Ma harde a fui son territoire à cause de la sécheresse. Nous avons faim et soif. Ici, les miens trouveront tout ce dont ils ont besoin. Oui, je comprends. Vous avez tous les deux de bonnes raisons de rester. Mais vous oubliez une chose. Ce sont les castors qui ont travaillé dur pour entretenir cette clairière. Ils ont coupé les arbres morts, construit le barrage. Cette eau pure, ces herbes grasses, ces fleurs,
Si tout cela existe, c'est grâce à eux. Et regardez ce que vous en avez fait. C'est la faute de ce wapiti. Non, c'est faux. C'est Longdent qui a tout déclenché. J'étais là le premier. Non, c'était moi. Ah, Et il recommence. je te dis que c'était moi. Non, c'était moi. Écoutez, vous deux. Si je trouve qui est arrivé le premier, est-ce que l'autre promet de quitter la clairière? Des traces de wapiti encore fraîches. J'ai trouvé celle du Pécari. Pas de doute. Les traces du Pécari sont aussi fraîches que celles du wapiti. Cela veut dire qu'ils sont arrivés en même temps. Et qu'ils vont continuer à se disputer. Quitte cette clairière. Jamais. C'est à toi de partir. Je dois trouver un autre moyen. Arrêtez! Vous allez encore abîmer le barrage! Et si on les départageait en organisant une course? Une course? Mais oui! Le premier arrivé aura mérité la clairière. Très bonne idée, petit tonnerre. Une course, c'est d'accord. Avec mes grandes pattes, je suis sûr de gagner. Tu es rapide, mais moi je suis la plus agile. La clairière sera pour ma harde. Il vous faudra de la rapidité et de l'agilité. Ce sera une course d'obstacles. Vous partirez de la clairière et vous suivrez le sentier jusqu'à la barrière de bois. Vous sauterez par-dessus et vous continuerez sur le chemin sinuant jusqu'à la porte de pierre. Pour finir, vous traverserez le pont de bois. Un beau travail de castor! Le premier arrivé restera dans la clairière, mais le second devra la quitter. Vous êtes prêts? Allez! Attention, Longdent! Ne triche pas! Désolé, j'ai pas fait exprès. Allez! Plus vite! Il faut passer entre les tas, pas au-dessus! Cette porte est trop basse. Je ne passerai pas avec mes bois. Et ne te réjouis pas trop vite, Longdent. C'est bien, allez! Oh non! J'ai gagné! La clairière est pour ma harde! Tu as triché, tu ne devais pas franchir le pont en sautant. C'est toi qui triches. Yakari, J'ai passé sous la barrière au lieu de l'enjamber. c'est à toi de désigner le vainqueur. Désolé, Mille-Gueule, mais tu l'as vu comme moi. Ils sont arrivés en même temps. Il y a égalité. Ce n'est pas grave, tu n'as qu'à en désigner un au hasard. Je regrette, Tilleul. Je ne dois pas leur mentir. C'est une catastrophe. À la fin de la journée, ils auront tout saccagé. On n'a plus qu'à aller ailleurs et tout recommencer à zéro. Pauvre Castor. Oui, c'est Ramure Sauvage et Longdent qui devraient partir.
Tu imagines si les castors faisaient comme eux? Ils ne resteraient pas longtemps. Oh, mais bien sûr! La voilà la solution! Adieu, barrage. Tout n'est pas perdu. J'ai un plan. Par ici, les amis. Yakari, c'est toi qui as fait ça? Attention! Les castors! Je croyais que vous étiez partis. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous pourriez répondre quand on vous parle. Fais un peu attention, maladroit. Mes écorces de boulot, c'est mon repas que vous enterrez. Oh tiens, c'est drôle, j'ai cru entendre quelque chose. Arrête, Yakari. C'est le tas de feuilles qui me sert de litière. Réponds-moi. Ne vois-tu pas que je suis juste devant toi? Ils ne nous répondent pas. Oh. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez partir. Partir? Mais pourquoi partirais-je? Je suis très bien ici. J'aime beaucoup cette clairière et j'en ai besoin pour ma harde. Eh bien, on ne le dirait pas. Et vous non plus, vous n'écoutez pas. Vous ne pensez qu'à vous disputer et à tout détruire. Vous feriez mieux de respecter la clairière et les animaux qui la peuplent. Qu'est-ce qui se passera quand vos deux hardes arriveront et qu'elles se disputeront aussi? Les chefs se doivent de montrer l'exemple. J'ai été égoïste et brutal. Tu peux garder la clairière, Longue Dent. Non, c'est moi qui me suis mal conduite. La clairière est à toi, Ramure Sauvage. Mais non! La clairière est à tout le monde. Si vous l'aimez autant que nous, prenez-en soin avec nous. Et pour commencer, aidez-nous à réparer vos bêtises. On vous demande pardon. Merci, les castors. Merci les amis. Grâce à vous, la paix est revenue dans la clairière. À toi l'honneur, Longue Dent. Non, toi d'abord, Ramure Sauvage. Eh bien, il n'y a pas de doute. Ils ont compris la leçon. Au revoir, les amis! À la prochaine! Marche avec les hommes. Bien dormi, petit tonnerre? Oui, mais il s'est passé une chose bizarre. Ah oui, raconte. Au lever du jour, Roc Tranquille a pris son cheval et il est parti dans la forêt. C'est curieux. Il a peut-être besoin d'aide. Monte, on va le retrouver. Roc Tranquille a pris le chemin qui mène à la prairie. Salut, Paul à touche! Hey, salut, Yakari! Roc Tranquille ne devrait plus être très loin. Arrêtons-nous. Salut à toi, Yakari. Salut à toi, grand chef. Oh, un carcajou! Je le connais. Il rôde souvent autour du troupeau. Roc Tranquille, le carcajou veut l'attaquer par surprise. Mais j'ai une idée.
Yakari, mais que fais-tu ici? Je suis partie à ta recherche. Pourquoi as-tu quitté le campement sans prévenir? J'ai fait un rêve dans lequel un ami coyote appelait à l'aide. Alors je suis tout de suite parti à son secours. Un ami coyote? Oui, c'est une longue histoire. Mets ton pied à terre. Le soleil va bientôt se coucher. Il y a bien des lunes. J'étais parti seul, à pied. Alors que je m'étais arrêté pour me reposer, j'ai entendu un bruit. C'était un coyote. Il avait une tache noire sur son pelage et il n'avait aucune hostilité dans son regard. Je me suis remis en route. Nous sommes devenus inséparables et je l'ai nommé Marche avec les hommes. Le lendemain, mon compagnon de route a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Je te dois la vie. Tu seras toujours mon ami. Voilà pourquoi je suis parti à son secours. On n'abandonne pas un ami. J'aimerais beaucoup venir avec toi. J'allais justement te le proposer. Arrêtons-nous pour faire boire les chevaux. C'est ici que vivait le coyote. Mais ce territoire est vraiment immense. Comment le retrouver? Oh. Est-ce que ça va? Oui, une vieille douleur qui s'est réveillée. Je ne suis plus habitué aux longues chevauchées. Repose-toi contre ce rocher. Je vais explorer les alentours avec Petit Tonnerre. D'accord, bonne idée. Tu les as vus? Ces rayons de miel et sa mère. Bonjour les amis. Yakari! Je suis contente! Moi aussi, rayon de miel. Qu'est-ce qui vous amène dans les montagnes? Nous sommes à la recherche d'un coyote avec une tache noire sur le pelage. Nous n'avons vu aucun coyote ici. Moi, je l'ai vu! Salut, gros bec. Un humain le retient prisonnier dans une grotte. Venez, je vais vous y conduire. À bientôt. Au revoir, Yakari! Reviens nous voir très vite, d'accord? Qu'est-ce que c'est? Arrête-toi, Petit Tonnerre. Attends, gros bec. Un collier de chasseur? C'est un piège. Oh, gros bec, coupe le nœud avec ton bec. Yakari, saute sur mon dos quand tu seras libéré. Yakari, ça va? Merci, les amis. C'est comme ça que le chasseur a dû capturer le coyote. Allons-y. C'est là. Merci, gros bec. Attends-moi là, Petit Tonnerre. J'ai trouvé le coyote, partons. Je sais où est le coyote. Oh, comment as-tu fait pour le retrouver aussi vite? J'ai eu de la chance. Il est dans cette grotte. Cachez-vous derrière ces buissons. Je vais y aller seul. Tu es sûr? Ça pourrait être dangereux, et puis ce chasseur entendra peut-être raison s'il voit qu'il a affaire à un ancien. Qui es-tu? Mon nom est Roc Tranquille, de la tribu des Sioux. Pourquoi as-tu capturé ce coyote? Pour le dresser. Je veux en faire un chien de chasse. On ne peut pas dresser un coyote, c'est un animal sauvage. Oh, j'y arriverai, ne t'inquiète pas. Même si cela doit me prendre plusieurs lunes. Je vais l'affamer jusqu'à ce qu'il devienne obéissant.
C'est cruel d'affamer un animal. Libère-le. Sors d'ici, ou tu le regretteras. Nous ne pouvons rien faire. C'est une brute qui ne respecte pas la vie. Et il retient le coyote prisonnier. J'ai une idée. Pour libérer ton ami, nous allons employer la ruse. Je vais avoir besoin de ton aide. J'ai une mission pour toi. Encore là, vieil homme? Je t'avais dit de déguerpir. Que veux-tu à la fin? Silence! J'essaie de chasser l'esprit maléfique qui s'est emparé de toi. Quoi? L'esprit maléfique? Espèce de vieux fou! Quel esprit maléfique! Ce chasseur n'a pas l'air très commode. J'ai bien fait d'envoyer Petit Tonnerre chercher des renforts. L'esprit des ténèbres. Je vois un voile noir comme une nuit sans lune autour de toi. Un voile noir comme une nuit sans lune? Tu en es sûr? Oh oui, noir comme une nuit sans lune, te dis-je. Ne bouge surtout pas. Je vais le faire disparaître. Ne t'inquiète pas, je suis un ami de Roc Tranquille. Oh, mais tu parles ma langue? Oui, je viens te libérer. Je n'arrive pas à défaire ce nœud, il est trop serré. Alors, il y en a encore pour longtemps? Sois patient. Enfin, tu peux marcher? Je vais essayer, je me sens tellement faible. Suis-moi. Sais-tu ce que tu fais, vieil homme? Plus vite, coyote. Tu t'es bien moqué de moi. Laisse ce coyote, papouse. Jamais. Merci pour votre aide, les amis. Yakari. Au revoir. À bientôt. Est-ce que tout va bien? Oui, le danger est écarté. Marche avec les hommes. Oh, je suis tellement heureux de te revoir. Dire que nous avons été sauvés par des ours. La nature réserve parfois d'incroyables surprises. Repose-toi, mon ami. Merci, Petit Tonnerre. Tu sais, sans toi, cette aventure se serait sûrement très mal terminée. J'avoue que j'ai eu très peur quand j'ai galopé avec les bisons. Merci de m'avoir sauvé. Je vais beaucoup mieux. Manger m'a redonné des forces. Je regrette tellement de ne pouvoir remercier mon ami avec des mots. Demain, quand vous repartirez, je ferai un bout de chemin avec vous. Bon, d'accord. Mais tu sais, la véritable amitié ne s'exprime pas forcément avec des mots. Sais-tu pourquoi le cœur du chasseur était si dur? Parce qu'il s'est éloigné de la nature. Bon retour, marche avec les hommes. Au revoir et sois prudent. Prenons notre temps pour rentrer au campement, afin de profiter pleinement des merveilles de la nature. Oui, elle a tellement de choses à nous apprendre. Continuons, Petit Tonnerre, elle n'est plus très loin. Face à un bon pisteur comme toi, elle n'a aucune chance de gagner. Je t'ai trouvé, Arc-en-Ciel. Comment as-tu pu faire aussi vite? Bon, c'est à toi de te cacher maintenant. J'essaierai d'être plus rapide que toi pour te trouver. 1, 2, 3, 4, 5...
Je vais m'éloigner pour qu'Arc-en-Ciel ne te repère pas trop vite. Bonne idée. Ah, mais c'est Grand Aigle. Trouvé! Tu n'as pas eu le temps de te cacher? Si, mais j'ai découvert quelque chose. Allons voir ça de plus près. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est vraiment magnifique. Mais qu'est-ce que c'est à ton avis? Je ne sais pas, mais je crois savoir qui a fait ça. Dis-moi, Double Dent, on a trouvé une drôle de sculpture dans la forêt. Je vais te la dessiner. Ça ressemble à ça. Oh, Est-ce une de tes créations? oh mais ça me dit quelque chose. Ah, la voilà. Elle est très réussie, mais je ne parlais pas de celle-là. On va demander aux chasseurs de nous aider à rapporter notre trouvaille au village. Celui qui sait pourra nous en dire plus. Il y a si longtemps que je n'en avais pas vu. C'est une sculpture sacrée. Elle appartenait à nos ancêtres. À cette époque, les Sioux n'étaient pas des nomades comme nous. Ils vivaient toute l'année dans la même plaine. Les tribus construisaient ces totems afin de protéger leur campement. Pouvons-nous garder cette sculpture au campement? Non, elle ne peut pas rester chez nous. Mais pourquoi celui qui sait? Il en va de l'honneur de notre tribu de tout faire pour apaiser l'âme de nos ancêtres. Ce totem a protégé les anciens de leur vivant. Ce sont leurs âmes, maintenant, qui ont besoin de sa protection. Alors qu'est-ce qu'on doit en faire? Ce totem doit reposer sur le territoire sacré des aigles. C'est là que les esprits de nos ancêtres cherchent le repos. Papouze, c'est vous qui avez découvert ce totem. C'est donc vous qui l'apporterez sur ce territoire sacré. C'est la tradition. Le territoire des aigles, nous partons demain. Que Wakantanka veille sur vous, les papouzes. Grand Gris doit se reposer. On va essayer de trouver un meilleur chemin. C'est vrai que ce totem doit être lourd à tirer. Tu es sûr que nous sommes au bon endroit? Celui qui sait nous a dit que chaque année, les aigles se réunissent dans le ravin pour couver leurs œufs. Bonjour les chèvres, je suis Yakari et voici Petit Tonnerre. C'est bien la première fois que je comprends un humain. Nous sommes à la recherche du territoire des aigles. C'est au fond du ravin, mais nous ne pouvons pas vous accompagner. Il y a trop d'aigles. Pour nous, cela serait dangereux d'y aller. Calmez-vous, il est parti. Il cherchait quelque chose. Mais quoi? Au revoir et merci pour votre aide. Je savais bien qu'on était sur le bon chemin. L'aigle a disparu. Ce ravin est immense. Comment on va faire pour trouver le territoire des aigles? Grand aigle! Pour trouver les aigles, Yakari, tu dois trouver l'arbre au-dessus du pic. Mais Grand aigle! Grand aigle m'a dit de trouver un arbre, Petit Tonnerre. Un arbre au-dessus d'un pic. Un arbre? Mais il n'y a que des cactus ici. Faisons confiance à Grand aigle. Allons là-haut. Nous verrons peut-être quelque chose.
Là-bas! Je vois le chemin qu'il faut prendre. Je t'ai vu parler avec des chèvres. Tu parles avec tous les animaux? Oui, avec tous. C'est Grand Aigle, mon totem, qui m'a donné ce pouvoir. Tu semblais chercher quelque chose. Un de mes œufs a disparu. Alors je me méfie de tout le monde. Mais ce n'est pas nous. Nous venons d'arriver. Nous avons fait un long voyage pour trouver cet endroit. Que venez-vous faire par ici? Apporter une statue sur vos terres pour honorer la mémoire de nos ancêtres. Tu connais Grand Aigle. Il est bien connu des aigles et nous le respectons. Mais pourquoi devrais-je te faire confiance? Yakari est l'ami de tous les animaux. Aide-moi à retrouver mon œuf et je te laisserai apporter ta sculpture ici. D'accord, je vais t'aider! Tu penses qu'il a besoin de notre aide pour retrouver son œuf? Du ciel, il peut tout voir. Le territoire est immense et son œuf est tout petit. Nous devons l'aider. C'est notre seule chance de pouvoir rapporter le totem ici. Allons prévenir Arc-en-Ciel. Tu prends ce chemin et tu tournes là. Voilà, tu sais tout. Reste avec Grand Gris et le totem. D'accord, Yakari. Sois prudent. On se retrouve là-bas. Bonne chance pour retrouver cet œuf. Ohé! Il y a quelqu'un? Quoi? Sais-tu s'il y a des voleurs d'œufs d'aigle par ici? Quoi? Des œufs d'aigle? Il y a le coyote ou le renard gris qui rôdent par ici. Des voleurs, ces deux-là. Merci! Et comment veux-tu que j'atteigne le repère de l'aigle pour voler un œuf? Je ne grimpe pas aussi bien que le renard gris, moi. Il dit la vérité, Yakari. Allons trouver le renard gris. Merci, coyote! Allons, voleur, moi? Les renards sont connus pour aimer les œufs. Ce n'est pas faux, mais je n'irai jamais me frotter à des aigles. Vous pouvez regarder, il n'y a pas la moindre trace d'œuf ni de coquilles dans ma tanière. Sans cet œuf, nous ne pourrons pas installer le totem sur le territoire des aigles. L'honneur de la tribu dépend de nous. Il nous manque des indices pour trouver le responsable. Tu as raison. Retournons sur le territoire des aigles, petit tonnerre. As-tu retrouvé mon œuf, petit homme? Pas encore. Mais me laisserais-tu examiner ton nid? Je cherche des indices. Accroche-toi, je vais t'y emmener. Tiens, ceci n'appartient pas à un aigle. J'ai trouvé ce que je cherchais. Je connais le coupable, petit tonnerre. Cet œuf n'est pas un peu gros pour toi? Quoi? Comment as-tu compris que c'était moi? C'est simple, j'ai trouvé ça dans le nid des aigles. Et je sais reconnaître une plume de corbeau. Tu as de la chance que l'aigle ne t'ait pas vu. Il aurait été moins gentil qu'Yakari. Mais dis-moi, pourquoi as-tu volé cet œuf énorme? Mes petits ont grandi si vite. Ils sont partis. J'étais triste de n'avoir plus rien à couver. Quand j'ai vu tous ces aigles, je me suis dit qu'un œuf ne leur manquerait pas. Ils en ont tant. Cet œuf doit être rendu aux aigles. Ses parents le cherchent partout, pauvre œuf. Tu as raison, petit homme. Je n'ai pas du tout pensé à ça. Je suis désolée, tu n'as qu'à leur rendre. Merci beaucoup. Tu auras d'autres petits à l'automne prochain. Tu seras toujours le bienvenu sur le territoire sacré des aigles, Yakari. Merci. Est-ce que je peux rapporter le totem sur tes terres? Oui, bien sûr. Regarder cet objet me rappellera le papouse courageux qui a sauvé mon petit. Yakari!
L'esprit de nos ancêtres peut maintenant reposer en paix. Et là, on s'est envolé. Wouhou! À travers les nuages. Ce totem était sublime. J'aurais bien aimé le garder au village, mais sa place est là-haut. Tiens, Yakari, je viens de finir ça pour toi, d'après l'image que tu avais dessinée. Oh! Merci, Double Dent, c'est très gentil. Il est magnifique. Où vont-ils de si bon matin, ces deux-là? Non, reste dans ton tipi, Rock Tranquille. Tu ne dois pas exposer tes yeux à la lumière. Bonjour, mère, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Rock Tranquille souffre du mal des yeux rouges. La lumière le fait pleurer. Oh, peux-tu le soigner? Oui, avec l'arbre à neige. J'ai demandé à Œil de Bouillon et Élan d'aller me chercher l'écorce de cet arbre sur le territoire des Grandes Collines. C'est le seul endroit où il pousse. J'aurais bien aimé apporter mon aide à Rock Tranquille, moi aussi. Attendez-moi, je vais venir avec vous. Ah, qu'est-ce que tu en penses, Élan? Il peut venir avec nous? Attends, laisse-moi réfléchir. Si tu commences à réfléchir, on n'est pas prêt de partir. Bon, écoute, Yakari, va plutôt t'amuser avec les papousses de ton âge. Notre voyage risque d'être long et ennuyeux. Œil de Bouillon a raison. Où est-ce qu'ils vont? Hé, revenez! Il me semble que le territoire des Grandes Collines est par là. Merci de nous avoir prévenus. Nous ne sommes pas bien. Allez, va jouer. J'ai peur qu'il se perde, petit tonnerre. Élan est très distrait et Œil de Bouillon est à moitié endormi. Qu'est-ce que tu veux faire? On pourrait peut-être les suivre discrètement. Je ne comprends pas. Pourquoi n'avance-t-il pas plus vite? C'est à cause du cheval d'Élan, parce qu'il est comme son maître, plutôt lent. Quoi? Il s'arrête déjà pour faire une pause? J'ai cru voir le cheval d'Œil de Bouillon bâiller. Ça ne m'étonne pas, il a souvent sommeil, tout comme son maître. Hé, ils repartent. Suivons-les à distance, petit tonnerre. Oh non! Incroyable! Œil de Bouillon dort toujours. On dirait que son cheval s'est endormi lui aussi. Reste là, il faut que j'aille aider Œil de Bouillon. Réveille-toi! Ne bouge pas de là. Attends-moi! Allons-y, ne les perdons surtout pas de vue. Mais... le pont est à 2 doigts de s'écrouler. Vite, petit tonnerre, il faut les prévenir. Élan! Hein? Yakari! Le pont est en train de s'écrouler! Que dis-tu? Dépêche-toi! Tu nous as sauvés, petit tonnerre. Continuez sans moi! Je vais essayer de vous rejoindre plus loin. D'accord, à bientôt. Ça va? Oui, j'ai eu de la chance de m'échapper.
ravin nous barre la route. Il faudrait qu'on trouve un autre chemin. Tiens, allons voir tout droit. Tu pourrais sauter de l'autre côté? Bien sûr. Allez, petit tonnerre, c'est parti! Bravo, petit tonnerre! Le territoire des Grandes Collines se trouve de l'autre côté de la montagne. Il va falloir la contourner. Non, ça prendrait trop de temps. Nous devons ramener l'écorce pour Roc Tranquille aussi vite que possible. Nous allons couper par la montagne. Ce ne sont pas quelques rochers qui vont m'arrêter. Qu'est-ce que c'est? Ils sont tous là-haut, par là! Et voilà, reprenons notre route. Tu es une force de la nature. Oui, je sais. Magnifique spectacle. C'est très profond. Yakari! Yakari! Je vais bien. Va chercher œil de bouillon et élan-lan, vite! Est-ce qu'ils vont comprendre qu'il faut suivre Petit Tonnerre? Oh, c'est pas vrai! Ah, c'est Petit Tonnerre! Yakari! Comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre pour le tirer d'affaire? J'ai une idée. Oh non! Tiens bon! Merci, les amis. Et merci à toi aussi, Petit Tonnerre. Pourquoi tu n'es pas resté au campement? J'ai préféré vous suivre. Je pensais que vous auriez besoin d'aide. Mais finalement, c'est vous qui m'avez sauvé. Non. Le territoire des Grandes Collines. Je ne me souviens plus si les arbres à neige se trouvent derrière la colline de droite ou derrière celle de gauche. Moi aussi, j'ai oublié. Dans ce cas, nous pourrions nous séparer. Vous pourriez prendre la colline de gauche et moi celle de droite. C'est une bonne idée, Yakari. Allons-y. Où sont-ils, ces arbres à neige? Maman, où es-tu? Rayon de miel, n'aie pas peur. C'est moi. Yakari! Tu as perdu ta mère, Rayon de miel? Oui, à cause du brouillard. Je l'ai cherchée vraiment partout. Ne t'inquiète pas, on va la retrouver. De toute façon, je ne vois pas d'arbres à neige ici. Ils doivent être derrière l'autre colline. Tu n'as qu'à venir avec nous. Je dois rejoindre des amis. Je suis sûre que nous trouverons ta mère en chemin. Vite, Petit Tonnerre. Œil de bouillon et élan-lan sont peut-être en danger. Sauve-toi vite, Yakari! Cet ours est dangereux!
Rayon de miel! Maman! Rayon de miel! Oh, mon petit trésor, j'étais tellement inquiète! Heureusement que Yakari était là pour m'aider. Attention, Yakari! Tes amis ont eu peur de moi. Ils n'ont pas compris que j'appelais Rayon de miel. Merci d'avoir retrouvé mon petit. J'espère qu'on se reverra très vite pour jouer ensemble. Je l'espère aussi. Vous pouvez descendre, ils sont partis. Les arbres à neige. Mission accomplie. Grâce à vous, mes yeux ne me font plus souffrir. Il faudra me raconter votre expédition. Je parie que vous avez affronté de nombreux dangers. Quelques-uns. Œil de Bouillon et Élan m'ont sauvé la vie. Et Yakari a sauvé la nôtre, pas vrai? Œil de Bouillon. Oh. C'est incroyable. Il arrive même à dormir debout.